Il y a des ténèbres qui imprègnent le monde, et je vais les révéler à travers le prisme d'Apocalypse 12 de la Bible. Ce chapitre nous transporte dans une grande guerre dans les cieux, où Michel, l'archange, affronte Lucifer, également connu sous le nom de Satan, le dragon. La bataille est menée et Michael en sort victorieux, expulsant le dragon et ses partisans du royaume céleste. Cet événement est crucial pour comprendre de nombreux maux présents dans le monde aujourd'hui, car il révèle la corruption dans le cœur de Lucifer et son influence sur les autres anges. Mais avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous simplement d'être abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus révélant les détails les plus cachés de grands passages bibliques. Cependant, le ciel, étant un lieu de pureté, ne tolère pas la présence du mal. Ainsi, lorsque Michael affronte Lucifer et ses partisans, ils sont bannis de ce lieu sacré. Le verset 9 d'Apocalypse 12 nous raconte cet événement. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier, fut précipité. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Cet événement marque le début de la présence du diable sur terre, celui qui est décrit comme le trompeur du monde. À partir de ce moment, il commence à exercer sa mauvaise influence sur l'humanité. Le verset 12 nous avertit de l'arrivée du diable sur terre, entraînant avec lui une grande colère, car il sait que son temps est limité. Il est donc crucial de reconnaître que le diable est parmi nous et que son temps est compté. Bien qu'il ait été vaincu dans les cieux, sa présence sur terre représente un danger imminent. Il est important d'être vigilant et conscient de son influence alors qu'il cherche à semer le chaos et la destruction. Nous explorerons l'œuvre du diable en 3 périodes, passée, présente et future. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous trouvons des preuves de l'action du diable sur la terre. Par exemple, dans le Jardin d'Éden, le serpent a corrompu Adam et Ève, apportant le péché dans le monde. En outre, nous voyons le cas de Job, où Satan a attaqué non seulement ses biens, mais aussi sa famille, utilisant les personnes et les éléments naturels pour provoquer la destruction. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le Christ libérer les possédés des démons, démontrant ainsi le pouvoir du diable sur les possédés. Dans Luc 22, nous voyons Satan influencer Judas, le conduisant à trahir Jésus. Ce sont des exemples de l'œuvre du diable dans le passé, manipulant les événements et les gens pour promouvoir le mal. En regardant vers l'avenir, selon le livre de l'Apocalypse et d'autres prophéties bibliques, le diable suscitera l'Antéchrist, un leader humain motivé et habilité par le mal. Apocalypse 13 décrit son autorité et son influence sur la terre, faisant la guerre aux saints et en trompant beaucoup. Il s'agit d'un sombre aperçu de ce qui est à venir, révélant le travail continu du diable pour défier la volonté de Dieu et semer le chaos au sein de l'humanité. Les saints seront vaincus et l'autorité sera donnée à l'Antéchrist sur toutes les nations et langues, comme décrit dans Apocalypse 13. Ce chef maléfique sera adoré par tous, sauf ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. En observant l'état actuel du monde et de la société, nous constatons une réalité tumultueuse. Ce qui était autrefois considéré comme faux est désormais accepté, tandis que les anciennes valeurs sont rejetées. Les nouvelles des tremblements de terre, des guerres et des calamités imprègnent nos journées, augmentant le sentiment d'instabilité. La persécution des chrétiens est une réalité dans de nombreuses régions du monde, tandis que l'endoctrinement et l'immoralité sont activement encouragés. Les divertissements profanes regorgent de contenus obscènes et de pratiques occultes. Toutefois, cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Apocalypse 12 nous rappelle que le diable est actif, plein de colère, parce qu'il sait que son temps est compté. Ce scénario tumultueux est le signe de la fin des temps, lorsque Dieu se prépare à revenir et à rétablir la justice. Par conséquent, au lieu de nous sentir abandonnés, nous devrions reconnaître que nous sommes dans les derniers jours et nous préparer au retour de Dieu. La mission de sauver son peuple et de juger ses ennemis est une vérité qui résonne à travers les âges, surtout depuis la résurrection de Jésus. En lisant le Nouveau Testament, nous remarquons que les auteurs font souvent référence à ces jours comme aux derniers jours. Un exemple frappant se trouve dans Hébreux 1:1-2, où il est dit que Dieu, après avoir parlé de diverses manières aux anciens par l'intermédiaire des prophètes, parla maintenant, dans les derniers jours, par l'intermédiaire de son Fils. 100 après JC indique clairement que, même à cette époque, il se considérait comme étant dans les derniers jours, il y a près de 2000 ans et cette compréhension reste d'actualité aujourd'hui. Dans ce contexte, nous attendons constamment le retour de Dieu pour restaurer ce qui est brisé, un événement devenu plus imminent depuis la résurrection de Jésus. Environ 2000 ans plus tard, nous attendons toujours ce moment avec encore plus d'impatience. Jésus nous a mis en garde contre les signes des derniers jours, et l'un d'eux est la tromperie. Comme nous l'a révélé Apocalypse 12:9, le grand dragon, le trompeur, a été jeté sur la terre. Le diable se déguise, il vient comme un agneau, mais c'est un loup, apparaît comme un serviteur, mais il est un destructeur et un voleur. Par conséquent, le mensonge que nous voyons dans le monde aujourd'hui est l'œuvre du diable, conduisant les gens à la tromperie. Loin de Dieu, la Bible nous met en garde contre ceux qui prétendent être Jésus, prétendant offrir la vraie vie, mais en réalité, ils essaient de tromper les autres pour qu'ils les suivent. Nous trouvons de nombreux chefs religieux qui prétendent conduire les gens vers Dieu, mais ils ne suivent pas la parole divine.
En outre, il existe des dirigeants et des idéologies non religieux qui se présentent comme le chemin vers Dieu, comme les célébrités et les riches, promettant la vraie vie si vous suivez leur voie. Toutes ces promesses sont des tromperies directes de l'enfer, elles ne mènent pas à la vraie vie. Un autre signe des derniers jours, comme Jésus l'a prévenu, ce sont la guerre et les conflits. Il a dit dans Matthieu 24, 6-7 que nous entendrions parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais que ce ne serait pas la fin, car une nation s'élèverait contre une nation et un royaume contre un royaume. Au cours des 100 dernières années, nous avons été témoins de guerres sanglantes, comme la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle entre 70 et 85 millions de personnes ont perdu la vie, soit environ 3% de la population de l'époque. Aujourd'hui, la guerre continue tout autour de nous et il semble qu'à tout moment une troisième guerre mondiale puisse éclater. La violence et les conflits sont profondément enracinés dans notre société. Ces signes indiquent que nous sommes dans les derniers jours, avec le retour imminent de Jésus. Même si nous ne connaissons pas le moment exact, nous savons qu'il approche à grands pas. À son retour, il jugera les vivants et les morts, et ceux qui auront consacré leur vie à le suivre recevront la récompense de la vie au ciel avec le Père. Ceux qui choisissent de ne pas suivre les enseignements de Jésus seront confrontés au châtiment de vivre loin de Dieu, en enfer. Le temps approche à grands pas, la seconde venue de Jésus est proche. Êtes-vous prêt pour cet événement? Vous êtes-vous soumis au voyage consistant à suivre Jésus? Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, même les démons croient en l'existence divine et reconnaissent Jésus comme le Fils envoyé pour racheter les péchés du monde. Cependant, ils refusent de se soumettre et poursuivent leur chemin. Alors, je le répète, vous êtes-vous soumis à suivre Jésus? Avez-vous placé votre confiance dans le Père par la grâce et la foi, vivant maintenant une vie basée sur cette foi en Jésus? Si ce n'est pas le cas, il est temps d'y réfléchir sérieusement car le temps presse. Nous sommes dans les derniers jours et le retour de Jésus pourrait survenir à tout moment. Dans Luc 12, Jésus raconte la parabole d'un serviteur dont la responsabilité est d'attendre le retour de son maître. Ce serviteur peut attendre diligemment ou être distrait par les festins, le sommeil et l'ivresse. Celui qui attend avec diligence sera récompensé, tandis que celui qui fait preuve de négligence sera puni. Nous devons être comme un serviteur vigilant, surtout dans le monde brisé dans lequel nous vivons, car le retour de Jésus est plus proche que jamais. Ceux qui attendent diligemment seront récompensés par des bénédictions indescriptibles dans les derniers jours, tandis que ceux qui ne le font pas feront face au jugement et au feu de l'enfer. Il est maintenant temps d'attendre notre Seigneur Jésus, en s'éveillant à la vigilance et à la diligence nécessaires. Nous devons être prêts, car le Seigneur apparaîtra en un clin d'œil, et chacun de nous apparaîtra devant lui instantanément, d'une manière ou d'une autre. Il est temps de se réveiller, de se préparer et de le rester, car le jour du Seigneur est proche. Nous ne voulons pas être surpris, comme ceux qui dorment dans le monde. La Bible nous prévient qu'il viendra comme un voleur pendant la nuit. Serez-vous préparés ou serez-vous distraits par les soucis et les plaisirs de ce monde? Laisserez-vous la colère, l'avidité, l'envie ou le péché vous distraire de ce qui compte vraiment? Nous passons souvent tellement de temps à planifier notre avenir, à nous soucier des problèmes financiers ou relationnels, que nous avons à peine le temps de réfléchir. Mais et si nos pensées étaient exposées à la vue de tous? S'ils étaient sous le regard de Dieu, reflèteraient-ils un cœur pieux? Hébreux 4, 13 nous rappelle que rien n'est caché devant Dieu, tout est découvert et exposé devant lui, à qui nous devons rendre compte. Faites une pause pour examiner vos pensées. Sont-ils conformes à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils glorifient le Seigneur? Savez-vous que vos jours sont comptés? Investissez-vous dans le royaume des cieux avec les quelques jours qu'il vous reste sur terre? Vous efforcez-vous quotidiennement de crucifier votre nature pécheresse? Pratiquez-vous l'amour de Dieu dans votre vie, en cherchant à faire le bien plutôt que le mal? Beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations qui ne semblent pas changer, peut-être même s'accrochant à des personnes, à des habitudes ou à des péchés. Cependant, il est urgent que nous comprenions, nous n'avons pas le temps de nous accrocher à des amis qui nous entraînent dans le péché, ni de tolérer des influences qui nous polluent de convoitise et d'impureté de pensée. Le Seigneur veut que nous soyons libres, libérés de l'oppression et des liens du péché. Il est venu nous libérer de l'esclavage et nous accorder une vie abondante. Cependant, c'est à nous d'accepter le don de liberté qu'il nous offre. En regardant autour de nous, nous pouvons voir les signes des temps, famine, peste, tremblements de terre et rumeurs de guerre. Les dernières prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux et le Christ est sur le point de revenir. Oui, les signes des derniers jours sont évidents. Nous savons que les hommes seront égoïstes et amoraux et que des temps dangereux viendront, marqués par la famine, la peste et les rumeurs de guerre. Saviez-vous que les moqueurs sont un signe des derniers jours? Où est ce Jésus dont vous parlez, diront-ils? Il n'est pas apparu depuis des centaines d'années, alors où est-il? Chaque jour qui passe nous rapproche de plus en plus du retour du Seigneur. Ne vous laissez pas tromper par la notion de temps. Jacques 4, 14 nous rappelle que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous sommes comme une vapeur qui apparaît un instant puis disparaît. 2 Pierre 3, 3-4 nous met en garde contre les moqueurs qui viendront dans les derniers jours, remettant en question la promesse de la venue du Christ, car tout semble continuer comme d'habitude. Un moqueur est quelqu'un qui ridiculise et se moque, et combien d'entre eux en voyons-nous de nos jours? Les gens motivés par l'arrogance et l'orgueil pensent qu'ils sont intelligents, mais en réalité ils essaient de défier la Bible.
Comme prévu, les moqueurs remettent en question la venue du Seigneur, contestant les promesses du Christ et la validité de la parole de Dieu. Ils suggèrent que tout est resté pareil depuis des temps immémoriaux, cherchant à saper notre foi. C'est pourquoi il est crucial de protéger notre foi, en évitant les influences qui cherchent à la détourner. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur une vie pure et agréable à Jésus, en maîtrisant nos désirs charnels. 2 Pierre 3, 14 à 15 nous demande de nous préparer à la venue du Seigneur en étant trouvés irréprochables et en paix. Nous devons rechercher une vie d'obéissance à Dieu, en étant sobres et vigilants dans nos prières. Romains 13, 9-11 souligne l'importance de vivre dans l'amour et l'intégrité, reconnaissant que le temps est précieux. Nous devons nous réveiller du sommeil spirituel et être vigilants, car notre salut est proche. En comprenant l'importance du temps et en vivant sagement, nous nous rapprochons encore plus de notre rédemption. Nous pensons qu'il y a une urgence concernant le temps dans nos vies de croyants. Nous avons un temps limité pour bien vivre notre vie. Dès le début, Dieu nous a attirés vers lui, même lorsque nous nous obstinions à l'ignorer. Dans le livre de Matthieu, Jésus compare sa seconde venue à un grand repas de noces, une joyeuse célébration de l'union parfaite entre lui et son épouse, l'Église. Nous sommes invités au plus grand banquet de tous les temps. Avez-vous déjà répondu à cette invitation, ou la remettez-vous à la dernière minute? Peut-être êtes-vous devenu sourd au rythme, distrait par d'autres préoccupations comme le travail, les finances et l'amour romantique. Mais ces choses, bien qu'importantes, ne sont que temporaires. Lorsque nos vies prendront fin ou que Jésus reviendra, elles perdront leur valeur. La vie est courte et demain n'est pas garanti. Tout ce que nous faisons aujourd'hui compte à un niveau éternel. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Aujourd'hui, c'est le moment de mettre votre foi en Jésus. N'endurcissez pas votre cœur, mais permettez-lui d'entrer et de changer votre vie pour toujours. La Bible nous exhorte à nous débarrasser de tout fardeau et de tout péché qui nous encombre, en courant avec persévérance dans la course qui nous attend. Nous devons nous débarrasser du poids inutile dans nos vies, nous détourner du péché qui nous tient prisonniers. Jésus-Christ est tout ce qui compte et nous devons vivre pour lui. Alors, dans tout ce que nous faisons, donnons la priorité à Dieu. Faites-lui confiance dans toutes les situations. Nos jours sont comptés et nous devons vivre pour Dieu tant que nous le pouvons. Témoigner de la vérité absolue de la fidélité, en nous dépouillant de tout poids inutile et du péché qui nous enveloppe si facilement, est essentiel. Nous devons courir avec persévérance et une persévérance active dans la course qui nous attend. Imaginons, dans le théâtre de votre esprit, une grande nuée de témoins. Bien que la Bible ne révèle pas leur identité, pour les besoins de cette illustration, imaginons que cette nuée de témoins a pour tâche au ciel de documenter tout ce que nous faisons, afin qu'ils puissent témoigner le jour du jugement. Considérez maintenant ce que cette nuée de témoins dira de vous. Diront-ils qu'il n'y avait aucun doute que Dieu était le centre de sa vie, que vous avez vécu une vie qui a glorifié Jésus-Christ? Diront-ils qu'ils vous ont entendu vous réveiller chaque jour avec des louanges aux lèvres et que votre vie de prière était forte? Vont-ils témoigner de son caractère, le décrivant comme étant authentiquement Dieu? Diront-ils que vous aimiez votre prochain, que vous étiez maître de vous-même, humble, compatissant et indulgent? En revanche, pour certains, cette nuée de témoins peut témoigner qu'ils ne vous ont jamais vu prier à moins de vouloir quelque chose, ou qu'ils ne vous ont jamais vu ouvrir la parole de Dieu et la méditer. Si vous dites que vous n'avez jamais eu un cœur reconnaissant, que vous avez toujours cherché plus et que vous n'avez jamais été reconnaissant pour les bénédictions de Dieu, qu'est-ce que cela révèle? Si vos yeux sont remplis d'avidité et d'envie pour les choses du monde, ou si votre cœur est rempli de jalousie et d'orgueil, qu'est-ce que cela indique sur votre marche avec Christ? Quel genre de témoignage votre vie laisse-t-elle? Nous devons être conscients que ce que nous faisons compte. Nos décisions quotidiennes ont un poids éternel. Puissions-nous donc toujours être vigilants et sages dans nos choix, sachant que nous sommes observés non seulement par des yeux humains, mais aussi par la grande nuée de témoins célestes. Je prie pour que vous viviez une vie protégée et sanctifiée, en protégeant votre cœur de l'envie, de la jalousie et de l'avidité. Je prie pour que vous protégiez vos yeux et vos oreilles contre tout ce qui est impie. Je demande au Saint-Esprit de vous accorder la force de mener le bon combat, et surtout, je prie pour que la grâce de Dieu soit sur votre vie alors que vous cherchez Dieu quotidiennement. Dans Apocalypse 3, 20, le Seigneur s'adresse à son Église en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » Cette invitation nous appelle à ouvrir notre cœur à la voix de Dieu. Psaume 95, 8 nous avertit de ne pas endurcir notre cœur lorsque nous entendons sa voix, comme lors d'une rébellion. Nous devons être ouverts et réceptifs à sa voix, sans endurcir notre cœur ni attrister le Saint-Esprit. Il est important de reconnaître que l'une des difficultés à entendre la voix de Dieu est de se concentrer sur les mauvaises choses. Le diable veut détourner notre attention de Dieu, nous faisant croire que tout, sauf lui, mérite toute notre attention. Il nous tente de répondre aux exigences du monde plutôt qu'à celles de Dieu envers les chrétiens. Ne nous laissons donc pas tromper par le prince de ce monde, qui cherche à détourner notre attention de ce qui est vraiment important. Concentrons-nous sur Dieu et sa volonté. L'ennemi veut que nous nous livrions au plaisir et au bonheur temporaire qu'offre ce monde, nous rendant insouciants quant à la venue du Christ. Dans Luc 12, 19-20, nous lisons « Je dirai à mon âme, âme, tu as amassé beaucoup de biens pendant de nombreuses années.
repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, espèce d'insensé. La nuit, ils te demanderont ton âme, et qu'as-tu préparé, pour qui sera-t-elle? Même si ces plaisirs peuvent sembler délicieux et agréables, ils ne satisferont pas notre âme ni ne nous apporteront la vraie joie et le vrai bonheur. La vraie joie et le vrai bonheur surviennent lorsque nous vivons notre vie pour Dieu, dans l'obéissance à sa parole et à ses commandements. Cela nous apportera des récompenses éternelles. Bien que nous soyons dans le monde, nous ne sommes pas du monde et nous devons donc vivre pour Dieu, selon ses normes et sa volonté. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains 12, 2, lorsqu'il nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de notre esprit, à faire l'expérience de la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. De plus, dans Romains 14, 8, il nous est rappelé que si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Par conséquent, que nous vivions ou mourions, nous appartenons au Seigneur. Vivre pour le Seigneur signifie l'avoir au centre de notre vie, placer sa parole au-dessus de nos propres désirs égoïstes, entendre sa voix au-dessus de toutes les autres et faire de notre mission de vie de le servir dans tout ce que nous faisons. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est le choix qui mène à la vraie joie et à l'épanouissement. Il est plus facile de choisir la voie large que la voie étroite. Il est plus facile de choisir le monde plutôt que Dieu, car le monde et la chair vont de pair. Choisir Dieu signifie renoncer à soi-même, choisir sa volonté plutôt que la vôtre. Vivre pour Dieu n'est pas une tâche facile, et c'est pourquoi Jésus nous avertit dans Matthieu 7, 13-14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Car la porte est étroite, et le chemin qui mène à la vie est étroit, et rares sont ceux qui les trouvent. Le chemin étroit peut être difficile et fatigant à suivre, mais il en vaut la peine. Le Christ frappe à la porte de nos cœurs, voulant que nous choisissions la vie éternelle plutôt que la damnation. Il attend patiemment que nous répondions à son appel à la repentance. Par conséquent, je vous encourage à vivre pour le Seigneur, à mener une vie consciente de l'éternité, en amassant des trésors dans le ciel, des trésors qui ne périront pas. Il est important de se rappeler que nos pensées, nos actions et nos choix ont un sens. Ce n'est que lorsque nous vivons une vie consacrée et engagée envers Jésus-Christ que nous pouvons espérer avoir la vie éternelle en sa présence. Alors faisons les bons choix pendant que nous sommes ici sur terre, car ce que nous faisons ici affecte notre avenir éternel. Enfin, je réitère l'importance d'être prêt et vigilant pour le retour du Christ. Il est crucial que nous vivions notre vie selon ses enseignements, en nous préparant à le rencontrer à son retour. Conscients que nous sommes dans les derniers jours et que le retour de Jésus est proche, nous devons être diligents dans notre foi, cherchant constamment à grandir et à renforcer notre relation avec Dieu. En même temps, il est essentiel de faire preuve d'amour et de compassion envers les autres en partageant la bonne nouvelle et en vivant comme l'exemple du Christ dans le monde. Soyez toujours prêts non seulement au retour du Christ, mais aussi à vivre chaque jour selon les principes bibliques, en cherchant à faire la volonté de Dieu en toutes circonstances. N'oubliez pas que chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons et chaque action que nous entreprenons a un impact éternel. Par conséquent, vivez avec un but, vivez avec amour et vivez dans la lumière de l'éternité, sachant qu'un jour nous nous tiendrons devant Dieu, responsable de nos vies. Puissions-nous être trouvés fidèles, diligents et aimants, prêts à recevoir notre Seigneur et Sauveur à son retour. Si ce contenu vous a édifié, partagez-le avec plus de personnes, laissez un like et un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Que Dieu te bénisse.